me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Nous voilà de retour dans les gorges du Tarn pour une session de chasse à l'approche au mouflon. Il n'y a pas de doute, nous sommes en plein hiver. La température frôle constamment le zéro et les giboulées de neige vont bon train. Une semaine, j'étais en Thaïlande, il y avait 35 degrés et là il fait 0. Changement climatique et adaptation légèrement compliquée, j'avoue. Bon. Mais bon, comme on dit, quand il faut y aller. Petite particularité du séjour, nous avons également un bracelet de cerf. Le plateau d'Écosse est en effet réputé pour ses magnifiques cervidés et se trouve à seulement quelques dizaines de kilomètres de là où nous chassons le mouflon. Alors, pourquoi ne pas tenter notre chance ? Ici on est plus sur une zone à cervidés, mais c'était un peu plus bas, plus proche des gorges. Et effectivement, ça ressemblait sensiblement à ce type de biotope, c'est-à-dire beaucoup de bosquets, de buissons. Et en avançant doucement, on avait pu repérer tout un groupe de mouflons, dont un jeune que j'ai pu tirer. Ouais, c'est bon. Pour moi, il y a. Et la grosse différence par contre, c'est qu'on n'avait pas ce temps-là. Il pleuvait. Ah, attention. Attention. Première fausse alerte, mais restons sur le qui-vive. Il y a Julien et Joël qui sont à quoi 20-30 mètres devant nous. Et si vous regardez derrière, on voit directement plus rien à peine 100 mètres. Vous le savez, les animaux en temps de neige, ils ont tendance à rester couchés. Donc là, c'est très difficile, puisqu'on est dans une zone où la végétation au sol est quasiment inexistante. Par contre, il y a beaucoup d'arbres. Il faut qu'on reste hyper vigilant. On arrive en pleine prairie et il y a toujours rien. Et je pense que le temps y est pour beaucoup, parce que là on est vraiment sur un endroit où j'imagine complètement me poser à côté du petit tas de bois puis attendre gentiment que ça sorte. Il y avait bien des chevreuils. On a des petites traces qui viennent de manger, qui viennent se sauver là, puis ils sont partis dans le bois. Très honnêtement, le temps complique grandement notre session de chasse. Nous sommes bruyants et les animaux se cachent dans une végétation très dense, à l'exemple de ces biches que Tonton a repérées. Nous décidons de les pister en espérant s'offrir un angle de tir. Ça devait être un chevreuil. J'ai juste vu. On est en train de suivre les cervidés. Et j'ai vu là dans les sapins démarrer un truc. Ça doit être. C'était pas un chevreuil, c'était pas l'arbre de cervidés. Donc on va la reprendre, on va essayer de la suivre.
serre, ça sent fort. La forêt est impénétrable, donc ça sert à rien d'aller les déranger plus. Donc on continue. On a passé une super matinée, on a suivi des animaux, on les a pas vus, on a vu 2 fois les chevreuils. On est plein de neige, c'est quand même cool de chasser sous la neige. Ça neige à l'horizontale. Ouais. Et là on va redescendre dans les gorges du Tarn pour aller jumeler si on voit les mouflons. Et après? Et après on va la chasser aux mouflons, et après on revient ici pour ce soir. Il n'y a pas un moment où on mange. Et on va manger aussi. Merci. Et j'ai faim. Nous voilà redescendus à plus basse altitude, dans les gorges du Tarn, où nous avons quitté la neige, mais sûrement pour la retrouver plus tard. Suite de l'aventure, on a réussi à repérer des mouflons. Il me semble qu'il y en a 3 ou 4 de l'autre côté de la route. Donc on a fait un grand tour, parce qu'ils étaient très très loin au début, on a fait un grand tour pour se rapprocher. Et là on arrive, c'est l'approche. Ils sont encore à plusieurs centaines de mètres, on va essayer de réussir à les recouper plus loin. Voilà. On est dans un endroit du village qui est juste fabuleux, parce qu'en fait c'est un village troglodyte en fait. Donc il y a plein de maisons de pierre qui sont accolées à la falaise. Donc on va faire notre petite balade là le long du sentier là pour rejoindre l'endroit où on pense que les mouflons sont, et puis si on a la chance de tomber dessus, peut-être de faire un tir. Nous on est vraiment au niveau du lit de la rivière, on va longer la falaise et à un moment on devrait tomber dessus. Je connais pas le territoire, je sais pas exactement à quel moment ça va être, ni est-ce qu'on les verra bien, est-ce qu'ils seront loin, près, est-ce qu'il y aura une approche finale peut-être à faire en montant, je sais pas, seul l'avenir nous le dira. C'est un truc de dingue, c'est magnifique. Là, on est juste en train d'approcher des mouflons au milieu d'un village troglodyte. C'est un truc de fou. On a repéré des mouflons. Là, on est en train de les approcher sur le sentier. Normalement, on devrait arriver à sortir au-dessus d'un rocher, pas très loin d'eux. Donc, on va y aller tout doucement. On va tirer depuis ça. On va tirer depuis la canne de birche. Il est encore là. Vous la voyez? On voit son cul blanc. Tu le vois? Oui. Si tu me bouges non plus. Il y a quoi, 130 mètres? 130 mètres, ouais. Je vais essayer de le mettre à gauche de l'arbre. Touché. La patte arrière, oui, c'est la patte arrière, on ne la voit pas. Elle est là, elle vient vers nous. T'es sûr que c'est la même? Non, mais elle descend. Elle est là, on va déjà. Elle roule là. Elle roule. Tu crois? Non, elle est debout. Elle quoi? Elle est debout. Elle est debout. Mais tu la vois où là? Elle est debout. En bas, là, je la suis, moi. Est-ce que je peux me mettre en position et la tirer d'où tu es? Moi, non. Il y a les arbres devant. Je la devine juste derrière. Par contre, je saurais pas te dire où elle est en vrai. Tiens, là, l'en voilà là, mais est-ce que c'est la même? Elle descend. Elle vient vers nous, là. C'est la même là ou pas?
Non, c'est loin d'autres. Ouais. Il y en a une là. Bah, il y en a, ouais. Là, elle était ici. Tu vois le sapin qui est devant nous à 20 mètres? Derrière, il y en a un autre grand avec un tronc blanc. Ouais. Et ben, elle est à ce niveau-là. Elle y est toujours pour toi? Oui, oui. Après, où Tonton Juju s'approche doucement, mais je suis formel. L'animal est mortellement touché. Ça l'amuse, va bien du réclame. Bon, je viens de tirer. Pour moi, la balle, elle est coffrée. T'en dis quoi, toi, la vidéo? Ouais, peine derrière, mais... Non, mais elle est pas dans la patte. Mais non, je pense pas. Après, t'es un peu 3 quarts arrière. Oui, je suis 3 carrés, donc c'est pour ça que je la prends un peu. Hein. Pour moi. Elle descend là, elle descend. Plein pot, elle roule. Ouais, elle roule, ouais. Tiens, bien filmé. Ça va. Tu l'as vu où? Elle a roulé dans les ouestiers. Ok. Bon, bah c'est bon, on vient de la voir rouler. C'est par là. Parce que là, quand tu me dis t'as touché la patte arrière, je dis quand même, le tir il est pas très loin, il est pas difficile. Après ça peut arriver, hein, parce qu'elle est plus à la bonne hauteur. Ça peut arriver hein, de mettre des mauvais tirs voilà. Mais là je me dis quand même, de une, je suis bien calé quand je tire, et de deux, j'entends bien le stock. Van Man Sahil. Top. En fait, on avait un doute sur le tir. Et l'animal est revenu contre nous dans le pierrier. Après, on ne le voyait plus parce qu'il y avait des arbres. Junior l'avait toujours dans la caméra. Et l'avait vu s'arrêter. Et après, on a 2 autres animaux qui passent. On ne savait pas si elle en faisait partie ou pas. Moi, j'étais plutôt confiant sur le tir. Et puis, en fait, on était en train de discuter. On a regardé la vidéo là en direct pour montrer qu'effectivement, la balle avait bien touché l'animal. Et puis, tout d'un coup, on était en train de discuter. Là, on l'a entendu rouler. Ouais, il adore. Je suis Sherpa officiel, Terebra Studio, tonton Juju. En plus, t'as un magnifique sac. Il tire alors qu'il a un magnifique sac Marcor. Et justement, c'est des sacs qui sont faits pour pouvoir accrocher les animaux dans le sac. Alors, est-ce que tu sais pourquoi je ne l'ai pas mis dans le sac? Il y a une raison à cela. Parce que t'adores ton sac et t'as pas envie de le salir. C'est une partie de la réponse. Et l'autre, c'est quoi? La réponse complète, c'est où est-ce qu'on va après? À la chasse. Où? Au cerf. Et là, potentiellement, s'il faut découper tout, je vais être content d'avoir mon sac. C'est pas con. Là, s'il est tout dégueulasse, tout jusqu'à la fin du séjour. C'est pas con. Là, on va dire que on n'est pas perché dans les Alpes au chamois. Mais il n'empêche que c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il y a, Allez, vieux mon Junior. Pierre, je suis Jean-Pierre, vas-y Jean-Pierre. Il a fait se casser la gueule, vous avez pas vu, c'est absolument fabuleux. Non mais regarde comme c'est bien fait le système. Hop. Par rapport à votre bagage, là pourquoi il y a un mouflon mort dans votre sac à dos? Comme ça, je vais avoir le sac qui sent le mouton. Ah, je suis un truc qui me tape sur l'épaule. Donc là, on vient de faire une chasse au mouflon. On a prélevé donc cette jeune femelle. Et maintenant on est reparti, là on va au cerf. Donc on a une bague de cerf. On peut aussi tirer biche et fan. On va pas être très gourmand parce que les conditions météo sont pas très bonnes.
on va se faire plaisir à chasser. Et si on arrive à avoir du gibier, on va pas être trop difficile sur le trophée, ni sur le type de gibier. Dans tous les cas, là, que tirer une biche ou un cerf de 10 kilos de trophée, la chasse est la même. Elle est aussi passionnante. Par contre, c'est vrai que là, on est dans une région, il y a des très gros cerfs. Joël en a vu, là, il y a une dizaine de jours, 3 gros cerfs ensemble. Et il me dit c'est des cerfs qui font entre 8 et 10 kilos de trophée. 14 corps, 16 corps, mais très gros, très massifs. J'aimerais bien en voir un comme ça. Et si j'en vois un, je pense que vous allez entendre mes genoux qui claquent. Et vous allez entendre battre mon cœur tellement j'aurai la pression. Allez, go! Il y a un peu de neige, il est sur le côté là. Pas gagné, hein. On vient de repérer un cerf. Il est au milieu d'une coupe. Il est au milieu d'une coupe, je pense qu'il faut faire. On va l'observer et on va voir s'il veut pas descendre un petit peu pour que nous on puisse l'approcher. Bon, notre guide il a l'œil, hein. Et on voit que Joël, tu connais bien ton territoire parce que pour arriver à le dégoter là au milieu. Il est à tête. Bon, là on a froid, il y a du vent. Junior il est frigorifié. Ah non, là ça va. C'est dans une heure qu'on aura froid. Peut-être. Le cerf, là, il vient de rentrer dans des bouquets dans la forêt de sapins. On va attendre, voir ce qu'il fait, voir s'il continue à bouger un petit peu, voir s'il veut descendre près du champ. C'est un joli cerf. C'est la émotion. Un petit peu. Il y a la émotion. Mais c'est pas moi qui chasse et je suis tout. J'aimerais pas être à ta place. Il s'agirait de pas faire le foufou avec la carabine, hein, parce que sinon Par contre, si jamais on arrive à se mettre en position de tirer, je le loupe. Ouais, c'est chacun une balle. On n'en parle pas à Damien. Hein, on n'en parle pas à Damien. Fabien. À mon avis, il faudrait lui trancher la langue, parce que sinon il va lui dire. Damien du futur, je suis sûr que t'es mort de rire quand tu regardes cette vidéo. Parce que tu sais ce qui s'est passé. Et tonton du futur, t'as fait que de la merde. Donc voilà, faut être encore un petit peu patient, puis on va peut-être avoir la chance qui va nous sourire. Mais de toute façon, là où il était, il est absolument inapprochable. On a regardé comment on pouvait arriver, mais vu qu'il a des arbres tout autour de lui, dès qu'on prend un peu de hauteur, les arbres nous masquent la vue du cerf. Malheureusement, la nuit tombe vite et le cerf refuse de bouger. Nous repartons donc le lendemain au lever du jour avec le même entrain que la veille, dans ces paysages magnifiques, propres à cette belle saison qu'est l'hiver. On a 2 chevreuils. Tu les vois? Mais après les chevreuils, nous repérons des traces de cervidés sur la neige que nous décidons de suivre. J'entends souvent dire que chasser par temps de neige est trop facile, car pister les animaux serait plus simple. Eh bien, peut-être, mais je peux vous assurer que pour autant, la chasse est loin d'être gagnée d'avance. Effectivement, on a repéré des traces. Il y a neigé toute la nuit. Et les traces ont l'air d'être relativement fraîches. Par contre, la neige, c'est toujours compliqué de savoir dans quel sens. Les traces font parce que là, il y a beaucoup de feuilles et tout ça, et les traces sont pas très bien marquées. On est en train de suivre des traces là.
Revenais, ces traces ne nous mèneront nulle part. Par chance, nous repérons un autre groupe sur le versant opposé de la Il se montagne. passe quoi? On a repéré des mouflons sur l'autre versant. Et on s'est dit qu'on allait s'approcher. Sauf que pour ça, forcément, faut reprendre la voiture. Essayer de remonter de l'autre côté. Et après essayer, heureusement Joël connaît bien le territoire. Et après essayer de réussir à les approcher dans la pente. Alors ici, c'est beaucoup de pierres, ça fait beaucoup de bruit. Mais j'ai confiance en Joël et en notre guide, qui à coup sûr va nous amener sur une position de tir. T'as la pression, Junior? Après, un petit peu forcément. Ça va, mon Junior? Les secrets d'une bonne approche, c'est une approche silencieuse. On marche là dans des éboulis de pierre. C'est super dur de progresser. Puis c'est bruyant. Ouais, c'est bruyant et c'est très casse-gueule. Alors on fait attention, allez, on continue. Moi j'ai peur pour mon tonton. Mais non, je ne crains rien. Voilà. Faut qu'on aille à la pointe des arbres qu'on voit de l'autre côté de la crête. Donc on a encore 200 mètres à faire. On fait pas mal de bruit là avec les cailloux. Mais c'est vraiment difficile de faire autrement. Oh, regardez Junior comme il est tendu. Ah, ça faillit être la chute. On est passé très près de la chute à l'arrière du plateau. Il est quoi? Ils sont juste devant, ouais. Tu le vois? Ouais. Attention, ça gagne. Tu veux pas tirer sur le sac? Non, on peut tirer sur la canne, ils sont au-dessus. Ils sont arrêtés. Il y en a qui s'arrêtent. Il y avait trop courant, mais à mon avis, il était dans la droite. Et ben on est arrivé exactement là où Joël voulait nous emmener, donc c'est-à-dire sur un petit bord de piton rocheux, juste le long d'une crête, où en fait on devait voir les animaux qui étaient dans le goulet juste derrière. Et bien ça s'est tout passé comme ça, effectivement, il y avait les animaux qui étaient donc là pour le coup sur pied, qui étaient en train de manger, qui nous avaient pas entendu arriver, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Et en fait au moment d'arriver dessus, temps de mettre la canne de pierre, je dois me poser, ils ont capté nos formes, et les voilà partis à la course. Et alors là, on a quelques secondes pour choisir déjà quel animal tirer. Joël me dit le dernier, mais là ils sont tout éparpillés, donc le temps que je... Ah ok, c'est lui le dernier. Et il s'arrête une demi-seconde, je prends la demi-seconde pour tirer. Et je lui passe juste en dessous, juste devant le cou en dessous. Te dég? Ah, je suis bien dégoûté là. Bah c'est normal, ça fait partie de la chasse. C'est sûr, c'est ça aussi la chasse. Mais il n'empêche que mes 2 premiers tirs cette année sont loin d'être une fierté. C'est d'ailleurs sûrement ce qui nous plaît tant dans cette passion dévorante qu'est la chasse. Ce sont ces moments de haut et de bas, de remise en question et de doute. Mais au final, ces instants représentent des souvenirs indélébiles, marqués au fer rouge dans notre mémoire, et c'est ce qui constitue ce que nous sommes, jour après jour. Car finalement, chasser, c'est se sentir vivant. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages.